Bonjour les enfants et bienvenue. Aujourd'hui, on va dessiner des personnages qui sont au Königsbourg. Alors, au Königsbourg, il y a des chevaliers, des princesses. Et donc, on va essayer d'apprendre à les dessiner de façon très simple, à partir toujours d'un même modèle. Surtout pendant la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre pause pour faire les étapes une à une. Alors, pour dessiner les personnages, la base va être la même pour tous. On va commencer par la tête, on va faire un rond. Alors pour faire un rond, vous voyez, j'y vais petit à petit, parce que si je fais ça, ça ne fait pas un joli rond. Donc on va y aller petit à petit, créer des petits traits, jusqu'à ce que ça forme un rond. Donc là, on a la tête. Après pour le corps, on va faire comme un triangle, qui va descendre de la tête, et revenir comme ça. Puis après, on ajoute les pieds, de la même façon, la fin d'un triangle. Puis on peut rajouter les bras qui vont venir former la main. Ça, et remonter. Donc on fait pareil, on descend de ce côté-là, on met la main et ça remonte. À peu près à la moitié du corps, on va faire la jonction entre la partie haute et la partie basse du corps. Et ensuite, on peut remplir le visage. Donc on va poser les yeux. Donc vous voyez, j'y vais aussi petit à petit, pas d'un trait. Et là, je corrige un petit peu pour qu'il soit identique. Comme après, on repassera le tout au feutre noir, c'est pas grave si ça déborde un peu, c'est pas grave si les traits sont pas parfaits, on les repassera correctement. On place le nez et après, on va placer un joli sourire parce que tous ces gens-là, ils sont super contents d'être au Königsbourg. On met le noir. Et là, vous avez donc la base pour chaque personnage. C'est ensuite qu'on va les personnaliser. Pour les personnages, on va pouvoir commencer par une princesse. Je vais placer un diadème. Vous savez, les diadèmes, c'est les petites couronnes, toutes simples, qu'ont beaucoup les princesses avant d'avoir les vraies couronnes de reine. Hop, comme ça. Là, ça ressemble un petit peu à un bonnet, mais on va creuser à l'intérieur. Ça fera un petit peu bijou. Ensuite, on va placer un petit peu les cils, qui seront peut-être cachés par les cheveux, mais on va quand même les placer. Ça va nous aider à y voir plus clair. Et ensuite, on va faire des cheveux. Alors, les princesses, souvent les cheveux sont un petit peu bouclés. Alors, on va faire des petites bouclettes. Pour faire des bouclettes, je fais des arrondis, comme ceci. Et là, ça fait le bas des cheveux. On va repartir de derrière le dos. Pareil, en faisant des bouclettes. On va remonter un petit peu au-dessus du diadème, dessiner derrière le diadème. Et on va repartir de l'autre côté. Donc, de la même façon, on fait des bouclettes qui remontent et qui vont vers le diadème. Et après, pareil, à l'intérieur. Donc là, on a à peu près sa coiffure. Les traits qui sont là, pas la peine de les gommer tout de suite. De toute façon, on passera au feutre noir et après, on gommera le tout. On va pouvoir attaquer la robe. Je vais faire hop, un joli col. Avec, pourquoi pas, un petit lacet ici. Hop, un lacet. On fait un trait comme ça, on fait un trait comme ça. Hop, et on va croiser. Ça fait un petit lacet. Hop, on peut rajouter un petit lien. C'est toujours assez joli. Au niveau des manches, souvent les princesses, elles ont des espèces de grosses boules autour des manches. Donc, hop, on va faire comme ça. Et pareil de l'autre côté. Une manche qui vient finir le bras jusqu'à la main. Ensuite, entre la jonction ici, on va dessiner comme une petite ceinture, un petit peu jolie. La robe, on va faire en sorte qu'elle ne soit pas trop droite non plus. Donc on va un peu trafiquer le triangle pour en faire quelque chose de plus harmonieux. Et là, on ne touche pas au pied. Et on va rajouter une petite décoration ici. À notre princesse, passer au contour en noir. Pour cela, il vous faut soit un feutre fin, un bic. L'important, c'est que ça ne s'efface pas avec la gomme. Là, l'idéal, c'est d'attendre quelques secondes, histoire que ça sèche. Si le stylo n'est pas sec, ça va baver. Attendez un petit peu. Et je vais gommer. Faire un petit tour de magie, abracadabra. Et voici une jolie princesse. Derrière, après, vous pouvez lui faire un décor ou alors juste un petit sol. On va pouvoir passer au chevalier. Donc, on repart sur la même base que tout à l'heure. Il a une armure et ce qu'on appelle un aume. Le aume, donc, c'est le casque. Alors, le aume, ça veut dire qu'on ne va pas lui voir les cheveux.
Donc, on va un peu redéfinir bien comme il faut la tête. Et là, on va lui faire la visière. Et la visière, c'est ce qui baisse pour lui protéger le visage. On va dessiner les yeux ici et là. Enfin, une petite décoration ici, une petite ici. Détourer l'intérieur du casque, du home. Voilà, là donc on a un casque de chevalier. Là donc on a un home de chevalier. Et on va pouvoir attaquer le corps. Alors le chevalier, généralement il a une côte de maille, donc c'est assez serré. Les bras on va les laisser, on va lui faire la manche. Alors, je vais rajouter un bouclier. Il y a le bras en dessous, mais c'est pas très grave, on le gommera après. Donc le bouclier comme ça. Et dans cette main-là, on va lui mettre une épée. Donc comme l'épée il est à l'intérieur de sa main, on va l'arrêter là et on va reprendre là. Et la lame, hop, qui se termine en pointe. On va lui faire une ceinture avec la boucle et l'étui de la lame de l'épée qui va venir ici, se terminer en pointe. Hop, faire un petit triangle et remonter ici. C'est là-dedans qu'il va glisser son épée quand il ne l'utilise pas. Alors pour les jambes, généralement, vu qu'il va monter à cheval, une robe, c'est pas super pratique. Alors on va reprendre le triangle là et on va arrêter ici, comme s'il avait un pantalon. Et on va lui faire comme une sorte de jupette que les chevaliers aimaient bien pour décorer. Le ventre et la poitrine, on va lui faire une décoration. Souvent, les chevaliers avaient des croix sur eux. Alors, comme c'est un motif qui est assez simple et qui marche bien, on va lui faire une croix ici et on va la refaire aussi sur le bouclier. Et on reprendra après les mêmes couleurs sur le bouclier et sur ce qu'on appelle la robe. On a notre chevalier et on va le travailler comme tout à l'heure au stylo noir. Abracadabra. Voilà, donc là nous avons notre chevalier. Il n'y aura donc plus qu'à le colorier. Abracadabra. Et vous avez votre chevalier colorié.